Bonjour, mes très chers frères et sœurs partout dans le monde entier, vous qui avez l'habitude de me suivre. Je viens encore au nom du Seigneur Jésus-Christ vous présenter la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et la vérité, c'est sa parole. Et je viens donc avec un court message que j'ai donc intitulé « L'esprit fanatique qui voile les yeux spirituels des enfants de Dieu ». Donc notre thème de ce matin, c'est l'esprit fanatique qui voile les yeux spirituels des enfants de Dieu. Oui, j'ai précisé les yeux spirituels parce que la Bible a dit et Jésus a dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Donc là, nous voyons qu'il y a des yeux charnels qui voient que ce qui est charnel aussi, ce qui est matériel, ce qui est physique, mais il y a aussi des yeux spirituels qui doivent nous permettre à voir aussi des choses spirituelles. Comme la parole de Dieu est esprit et vie. Donc nous voyons que même la parole de Dieu est spirituelle, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et on ne comprend pas ou on ne croit pas la parole de Dieu charnellement, et on ne la voit pas aussi avec les yeux physiques, on ne l'entend pas aussi avec les oreilles aussi charnelles. Parce que Jésus a dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Et la Bible souligne aussi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. C'est pour dire que ce qui s'est passé au temps de Jésus-Christ, au moment où il était sur la terre, dans le corps de chair, les mêmes esprits qui régnaient là-bas, les mêmes réactions des hommes, ce sont les mêmes choses qui se passent aujourd'hui, en ce jour. Et je viens donc apporter ce court message pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Ne passe pas cela. Ne prête pas attention seulement aux choses éphémères, passagères, mais passe ton temps à nourrir ton âme de la parole de Dieu. Comme il est dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons donc lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 2, le verset 3. Et nous allons donc essayer de développer ceci, non pas par ma connaissance charnelle, non pas par ce que j'ai appris à l'école, mais par rapport à la Bible. Donc nous lisons, là nous sommes dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 3, nous lisons ceci. « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » Vous voyez? Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Mais nous allons nous attarder sur le verset 3, là où il est dit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » Bien-aimés, Dieu a tout créé et vous le savez. Nous connaissons ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament depuis la Genèse jusqu'au livre de Malachie. Parce que c'est là où s'arrête l'Ancien Testament selon le classement de ceux qui ont traduit la parole que nous avons, que nous appelons la Bible, qui est juste un document de 66 livres. Et la Bible, en général, n'a que 2 testaments.
il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous savons que lorsqu'on parle d'un testament, c'est qu'il y a un testateur. Or, le testateur, c'est le Saint-Esprit qui a eu à écrire en utilisant les hommes. Et ce n'était pas aussi n'importe quel homme, c'était des gens choisis de Dieu. Paul, c'était un homme choisi de Dieu. Moïse, c'était un homme choisi de Dieu. Parce que quand nous voyons l'Ancien Testament, on peut se référer à Moïse. Quand nous voyons le Nouveau Testament, on peut se référer à Paul. Et le reste des hommes que Dieu a utilisés, c'était des gens oints par le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a pas une dissociation entre le Saint-Esprit et Dieu, parce que Dieu est le Saint-Esprit. Dieu, c'est le Père, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Il est l'unique Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas une multitude de dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est celui que nous appelons le vrai Jésus-Christ de la Bible. Je précise bien le vrai Jésus-Christ de la Bible, parce qu'il y a des faux Jésus que nous retrouvons dans ce monde. Là où les gens mettent même des images dans leurs églises. Tout ça, nous voyons, c'est quoi? C'est ce que j'ai donc intitulé ici, à cause de l'esprit fanatique. La Bible parle dans le livre des Thessaloniciens que Dieu lui-même a envoyé l'esprit d'égarement, vous voyez, pour aveugler les gens. Pour aveugler, oui, pour aveugler. C'est Dieu lui-même qui permet ça. Tout comme il avait permis que les Juifs soient aveuglés pour que nous, les gens des nations, nous puissions le recevoir. Et il permet la même chose. Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont voilés et il permet aussi que les autres soient aussi à découvert, puissent voir correctement. Et bien aimé, aujourd'hui, si les gens demeurent toujours dans les systèmes religieux, politiques et de ce monde, c'est parce que les gens sont tellement habillés de l'esprit fanatique. Les gens sont des fans des hommes. Les gens sont des fans des hommes et non des fans de Dieu et non des fans de la parole. Tu verras que tu présentes la parole biblique à quelqu'un, il te dira, dans notre église, c'est pas comme ça. Notre pasteur n'a pas prêché ça comme ça. Notre prophète n'a pas dit ça comme ça. Notre évêque n'a pas dit ça de la sorte. Notre évangéliste ou apôtre n'a pas dit ça comme ça. Vous voyez, c'est quoi? C'est l'esprit fanatique. Et c'est ce qui emmène aujourd'hui des gens à croire à des choses extravagantes, bizarres, à des choses qui ne sont même pas bibliques. Vous voyez, bien-aimés? Donc, nous devons faire attention. Nous devons se référer qu'à la Bible. Vous voyez, Matthieu 24 nous dit quoi? Que au temps de la fin, ce n'est pas Branham qui est venu dire qu'il y a un temps de la fin, ou Russell des témoins de Jéhovah qui a dit qu'il y a un temps de la fin. Vous allez écouter ce groupe de mots, temps de la fin, dans le livre des Actes des Apôtres. C'est Pierre qui parle même de ça lorsqu'il se réfère à la prophétie donnée par Jérémie. Et il avait dit quoi? Qu'aujourd'hui, cette écriture était accomplie et voilà, que les jeunes gens devaient avoir des visions, ainsi de suite. Vous connaissez bien, les vieillards devaient avoir des songes, ainsi de suite. Vous voyez? Et il a parlé du temps de la fin dans cette écriture. Donc, bref, nous voyons que à cause de cet esprit fanatique, les gens sont arrivés à donner gloire aux hommes. Prenons par exemple ceux qui croient que Guy-Émile Sétukwabo est Dieu. Vous voyez, ils ne se posent plus des questions, mais là-bas, ils se réfèrent à quoi? Nous nous référons à quoi? Vous voyez, ils lisent la Bible, mais donnent la gloire à Guy-Émile Sétukwabo. C'est quoi? L'esprit fanatique. Ils sont des fans. Pourquoi pas fabriquer leur propre livre, mais ils sont toujours autour de la Bible. Bien aimé, on ne jette que des pierres sur un arbre qui porte des fruits. Vous allez constater que la majorité des satanistes dans le monde viennent toujours et toujours au nom de Jésus
mais tout en mettant à l'écart Jésus et sa parole biblique.